Alors, parmi tous les défis qui se présentent face au journalisme et à sa responsabilité en démocratie, parce que c'est de ça qu'on parle, il y a bien sûr d'abord un défi éditorial. Ce défi éditorial, c'est un défi en amont qui consiste à se penser soi-même. Le journalisme ne s'est jamais pensé réellement. Il s'est pensé par pièces détachées, par crise, par moments de sursaut face à la censure, par exemple, à des lois iniques. Je pense au XIXe siècle. Mais il ne s'est jamais pensé globalement, comme art de faire. En quoi consiste-t-il ? Il y a donc un défi éditorial crucial qui est d'abord de produire une pensée sur lui parce qu'il est au beau milieu d'une explosion médiatique où maintenant chaque citoyen est un média potentiel. Et donc si le journaliste veut savoir à quoi il sert, s'il veut être en mesure de répondre à cette question, il faut qu'il ait produit cette pensée, qui rejoint d'ailleurs une préoccupation actuelle qui existe déjà depuis un certain temps, qui est l'éducation aux médias, l'éducation à l'information, qu'on voudrait voir se répandre, et à juste titre, dans les établissements scolaires. Les journalistes donc doivent se penser pour produire avec les enseignants un corpus sur une sorte de grand manuel de l'information, pourquoi pas, comme il y a des manuels d'histoire ou de mathématiques. Ensuite, il y a l'expérience. L'expérience, c'est le fait que maintenant, nous tous, nous voulons et nous avons l'information où on le souhaite et quand on le souhaite. Et le journaliste ne peut pas mépriser cette approche, cette accessibilité à l'info. Il doit donc penser en termes d'écran, de typologie d'écran auquel il s'adresse, et à chaque fois s'adapter par rapport dans ce qu'il propose à cet écran. Il doit aussi s'adapter aux conditions dans lesquelles se trouve la personne qui va approcher l'information, si elle est chez elle, cool, ou si elle est en transport en commun. On voit des formats qui sont différents et adaptés à chacune de ces situations. Donc, et surtout, bien sûr, avoir une offre de valeur ajoutée. Ça, c'est la condition sine qua non, c'est la condition basique. Mais cette histoire d'expérience qui a l'air comme ça peut-être un peu superficielle est en réalité cruciale. Elle le devient en tout cas. Ne pas être à l'écoute des différentes conditions de, j'allais dire précisément d'écoute ou d'attention des gens serait une grave erreur. Après, il y a la question, le défi monstrueux adressé de manière récurrente aux journalistes, c'est la confiance. C'est pourquoi je lui ferai confiance. Dès le XIXe siècle, il y a une crise épouvantable. Le journaliste est un Jean Foutre, un type qui n'est que corruption, qui ne pense qu'à la connivence politique dans le meilleur sens du terme, c'est-à-dire le pire. Et à telle enseigne que les journalistes vont devoir écrire une charte éthique, celle de 1918, c'est le centenaire en ce moment. En fait, ce problème de confiance est récurrent aujourd'hui. Nous savons que dans 22 pays des 28 de la communauté européenne, les gens globalement et massivement ne font plus confiance à leurs médias. Ce qui montre d'ailleurs les prémices des situations politiques que nous connaissons aujourd'hui dans plusieurs de ces pays. Il faudrait voir à chaque fois la corrélation entre le taux de confiance accordé aux médias de ces pays et la manière dont ils votent, la manière dont s'organise le débat démocratique. Alors, ce défi de la confiance, c'est le défi politique au sens le plus noble du terme qui soit lancé au journalisme. C'est son utilité en démocratie. Aux assises du journalisme de Tours, récemment, un sondage a montré qu'à plus de 90%, les Français accordaient une confiance sur l'utilité. Ils pensent que le journalisme est utile. Ouf! Mais pour autant, la partie n'est pas du tout gagnée. Parce qu'il manque la transparence, il manque la pédagogie, il manque en fait toutes les briques qui constituent la belle architecture de la confiance. Et ça, c'est quelque chose à quoi nous devons travailler avec un point qui, à mes yeux, en particulier pour le service public, et je le dis parce que oui, j'y crois, c'est l'éthique. Je parlais de la charte d'éthique, eh bien oui, l'éthique est un moyen de se distinguer du bruit ambiant.
Mais pour autant, il faut que ça ne soit pas un exercice de violon, de pipeau, bref, de l'instrumental qui ne fait pas entendre de musique réellement. Il doit y avoir une sincérité, une concrétisation, une affirmation, un respect des valeurs. Et surtout, le fait de rendre compte de ces valeurs, qui montre qu'il y a une sanction quand on n'en rend pas compte. Parce qu'il y a une gratuité à dire « je suis merveilleux, je vous écoute, je vous respecte » et en fait, ne rien faire de tout cela. Et le dernier défi à relever, c'est celui de l'innovation. Pas une innovation à tout crin, dans une technologie écervelée. Non, une innovation déjà dans la manière de fonctionner dans le journalisme, de travailler ensemble, d'être avec un développeur, d'être avec un designer, d'être avec des tas de corps de métier que moi, journaliste, je ne fréquentais pas, mais qui, dans le numérique, tout naturellement, s'associent à ce que nous faisons. Et donc, de travailler, oui, dans un but collectif, dans un dessin collectif, avec, y compris dans la genèse des idées, je le vois bien, dans l'accompagnement qui a pu être le mien de France Info numérique, c'est-à-dire toutes ces méthodes agiles qui consistent à se réunir, à coller des post-it, à échanger des idées, à être dans une sorte de débat permanent qui aboutit sur des choses qu'on tente, qu'on poursuit ou qu'on remise, on y reviendra ou pas, on verra. C'est ce mode laboratoire, c'est-à-dire qu'il y a une restauration de l'intelligence d'ensemble. Et ça, je trouve ça passionnant et très, comment dire, réjouissant dans la période pourtant sombre que nous traversons. Je pense que les journalistes ont toute capacité à relever ces défis, mais que ce sera très difficile parce que génétiquement, le journaliste a le culte de sa signature dans la solitude la plus totale, voire l'héroïsme le plus total. Il y a quelque chose de très agaçant et dont on parle très souvent, qui est l'ego surdimensionné du journaliste. Le journaliste a pris une grande tarte dans la figure, pardon pour la vulgarité, parce qu'il a fini par comprendre peut-être qu'il n'était pas cet écrivain à la petite semaine ou à la grande semaine qu'il imagine, qu'il n'est pas un grand artiste, mais qu'il est un métier au service de la collectivité, au service d'une chose qui philosophiquement est juste fondamentale, qui s'appelle la vérité, et que donc ce métier, il doit le définir, il doit l'apprendre, il doit arrêter avec ce côté je suis bourré de talent et c'est pour ça que je suis un grand journaliste. Non, pardon, le journaliste, c'est d'abord tout simplement, comme le menuisier, l'avocat ou le chercheur, un métier que tu dois apprendre. Mais ce métier, c'est vrai, il y a là, quelque part, une fibre de l'artisanat, il y a une fibre de la comédie. C'est vrai qu'à la télévision, dire un texte, ça ne va pas de soi. Ce que je suis en train de faire, ben, je joue un peu mon texte et j'essaie de vous convaincre. Donc, il y a des choses que j'emprunte à d'autres corps de métier. Mais face au sujet que j'ai à faire pour le journal de 20 heures ou au papier pour le site de France Info, j'ai les rudiments du métier, les contraintes du métier pour la beauté de ce métier et pour son efficacité et pour le fait qu'il soit perceptible pour les uns et les autres. C'est bien pour ça d'ailleurs que déjà des robots s'en emparent, parce que ce métier, on peut en tirer des constantes pour nourrir un algorithme. Donc il faudrait que les journalistes se rendent compte et défendent, je dirais, l'humanité de leur métier, qui s'explique. Juste un point actuel par rapport à ce dont on parle énormément, à savoir la fausse nouvelle, les fake news. Il y a là quelque chose d'un peu agaçant dans la polarisation du débat, car je crois que, pour prendre une figure, on n'apprendrait pas l'art en faisant l'histoire ou le recensement de ses faussaires. Je pense qu'on n'apprend pas l'information en faisant le recensement des fake news et la manière dont elles sont constituées. Il y a un travail d'enquête à faire sur l'industrie de la contrefaçon de l'information. Il y a du journalisme à produire là-dessus.
Mais le journalisme doit s'enseigner, non pas par défaut par rapport à la fake news, mais en tant que tel. C'est pour ça qu'il doit se penser, lui, et s'offrir en tant que métier à la collectivité. C'est pour moi, un grand but politique qui peut restaurer de manière plus ou moins définitive le journaliste en cité.